Donc c'est très bien aussi au niveau des armes, parce qu'il y a une grande variété de matériaux. Il y a les armes elfes, les dagues en fer, ce qui est un peu les armes basiques. Les armes basiques, c'est armes en fer, armes en bon fer, en qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a lame en acier, lame en bon acier et les lames en argent. Donc, ce que je disais, donc il y a les clés morts, les dagues, les petites dagues. Donc je vous expliquerai pourquoi elle avait regardez, un reflage rouge. Donc les dagues, les épées courtes. Donc comme je vous l'ai dit, plusieurs sortes d'armes. Hein. Donc en fait il y a des armes selon les matériaux et selon le peuple qui les a construits. Donc épée courte, les haches. Donc là c'est une hache à double tranchant, mais il y a aussi des haches à un seul tranchant. Donc après les épées longues, donc là vous voyez il y a quand même une différence. Là. Après donc ce qui est flèche, plusieurs types de flèches. Il y a des gourdins, mais il n'y en a qu'un et c'est pourri. Donc ah voilà, une hache à un seul tranchant. Et qu'est-ce que j'ai d'autre il va y aussi avoir un gros marteau. Mais oui, il y a des marteaux, oui en effet. Excusez-moi. Et je sais pas si j'ai... Mais normalement, on peut avoir des bâtons qui vont avoir des pouvoirs magiques. Donc, au niveau des reflets dont je vous ai parlé pour la petite dague, ces reflets vont indiquer, vous le voyez là dans la partie à droite, hein, je peux pas vous la montrer sinon ça part, mais vous voyez que ça va indiquer les sorts qui seront sur l'arme s'il y en a ou pas. Donc, on peut mettre des sorts sur toutes les armes, et s'il y en a déjà, on peut pas en rajouter. Donc niveau armement, c'est vraiment très bien. Il y a beaucoup de sortes d'armes et c'est vraiment très complet, vraiment très bien. Après au niveau des... J'ai qu'une seule flèche, ok. Donc au niveau des armures, donc là vous voyez les amulettes qu'on peut aussi enchanter, qui peuvent aussi avoir... Ah, c'est un truc de la quête. Qui peuvent aussi donc avoir des pouvoirs. Donc là vous voyez les pièces d'armure. Donc en pièces d'armure, il y a les bottes. Euh, le plastron, le centre, c'est moche, je sais. Plutôt mettre ça. Ouais, celle-là. Donc les bottes, il va y avoir des boucliers. D'autres boucliers, oui, bah c'est encore des boucliers. Des capuchons. Donc ils peuvent... Tout ça, ça peut être enchanté. Hein. Vous voyez, tout ça c'est enchanté. Donc ça c'est casque également. Donc après, il y aura des chaussures. Donc des plastrons, encore une fois. Là. Donc des gants et des jambières. Donc beaucoup, également énormément de types d'armure. Donc là vous voyez des lames, de mithril, de ça je sais pas trop comment le dire, je pense que c'est demware. Oui, enfin bref, excusez-moi. Donc mithril encore, donc en cuir, en acier. Donc vraiment très complet, qui peuvent également être enchantés comme je vous l'ai dit. Maintenant on va passer aux statistiques. Donc là il y a, dans cette partie il y aura la fatigue, la magie et la santé, qui vont augmenter au fur et à mesure. Le niveau, les classes, le signe du zodiaque et la race. Donc ça je vous expliquerai dans la série plus en détail, puisque on va les choisir ensemble. Donc là tout ce qui est caractéristique de, comme vous voyez, force, intelligence, volonté, agilité. Il y aura tous nos talents. Donc grâce au signe du zodiaque et à la classe, on aura des talents qui seront plus évolués que d'autres de base. Donc là vous voyez, comme je suis voleur et voleur, vous voyez que j'ai plus de sécurité, discrétion, athlétisme, voilà. Donc là ça va être nos grades dans les factions et tout ce qui est statistique. Donc ça c'est fait. Après, qu'est-ce que je peux dire ah oui, les interactions avec les PNJ. Donc là, vous voyez,
on peut parler à toutes les personnes. J'essaie d'économiser pour pouvoir acheter mon Donc remède. c'est sous-titré et c'est traduit en français. Bon, il y a quelques petits bugs parfois qui peuvent arriver de traduction. Ils vont parler en allemand et ça va être traduit en anglais sous-titré. Mais bon, c'est assez rare et on comprend quand même. J'ai fait des Donc courses. là, on peut leur parler des rumeurs. Et pour ce qui est PNJ qui vont intervenir dans les quêtes, donc je le disais, pour ce qui est des PNJ qui vont intervenir dans les quêtes, donc ils vont avoir des interactions supplémentaires bien sûr. Donc il y a il y a des interactions avec les gardes également, je vais vous montrer. Protégé et Voilà, servi. ils peuvent vous donner des indications. Qu'est-ce que vous cherchez? Donc les guildes, les points de repère, les services. L'auberge du marchand. Et donc Il y a... voilà, et ils vont donner très gentil lui. Donc comme vous avez pu le voir, il y a parfois les PNJ, enfin en général, ils vous donneront des avis. Enfin quand vous cliquez sur rumeurs, ça peut arriver qu'ils vous donnent des avis sur les auberges et les commerces. J'espère que je vais pouvoir vous montrer un commerce. Oui c'est bon, c'est pas fermé. Donc là on va aller dans un commerce d'armure. Donc oui, donc au niveau commerce, il y a armure, d'armes, de sorts. Donc on peut lui parler. Bonjour. Donc pour ce qui est de ceux qui nous vendent les sorts et des personnes qui nous vendent des armures, ceux qui peuvent nous vendre des armures peuvent nous réparer. Laissez-moi jeter un Pour œil. réparer en payant. Ils peuvent vous apprendre Si vous êtes à attentif, vous apprendrez beaucoup. des talents. Donc on peut les vendre bien sûr. Armes, armure, j'ai tout ce qu'il vous faut. Vous pouvez lui parler de rumeurs encore. Toronir achète tout. Ou presque. Et Donc, je vous suis pouvez parler sérieux. de la ville aussi. Vous voulez une armure légère? Donc oui, Pouah. je l'ai pas dit mais il y a armure lourde, armure intermédiaire et armure légère. Donc aussi, Je vous en prie, pour continuez. ça, c'est... oui, ok. Donc ça, on peut le corrompre pour qu'il nous aime mieux. Donc ça va servir pour les quêtes. Et qui va vraiment nous servir. Donc en général, vaut mieux corrompre. Là, vous voyez qu'il m'aime au maximum. Mais le plus simple, tout ça, moi je l'ai presque jamais fait, puisque le plus simple, c'est de donner de l'argent. Donc les interactions de base avec les PNJ, donc c'est parler de la ville, les rumeurs. Oh, attendez. Oui, meurt, voilà. Excusez-moi de cette petite coupure, j'étais allé manger, oui, puisqu'on est le midi. Donc, je vous ai À montré bientôt. les interactions avec les PNJ. Donc là, on va passer un petit peu à la dernière partie, qui est le combat. Donc, j'ai bien la boule de feu, je vais mettre une arme. Je vais vous montrer l'arc. Ouais, je vais vous montrer tout ça. Par contre, où est-ce qu'on peut aller? Ouais, là-dedans, on va essayer. Alors, bon vous allez le voir, niveau combat, c'est pas très... Ah non, je suis déjà allé là-dedans. Bon, là-dedans, il doit y avoir un peu moins de monde. Plus de monde, je veux dire. Allons voir ça. Attendez, j'ai mis bien les bonnes flèches? Non. Alors, donc là, je vais utiliser des flèches elfiques. Donc vous voyez que les dégâts sont affichés ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon. Ah, ça doit être la solidité ou s'il est encore en bon état. Voilà. Donc ça c'est la valeur et ça c'est les points de vie qui lui restent. Donc, c'est parti, je vais vous montrer tout ça. Ah, donc là vous voyez, c'est un galopin. Ah, je vise très bien comme vous le voyez.
Donc pour attaquer, bah il y a la flèche quoi. Voilà, et pareil. Donc c'est très très simple à ce niveau-là. Donc vous voyez, là j'utilise un sort. Vraiment je suis pas doué avec un arc. Donc je vous ai un peu montré l'arc, maintenant je vais vous montrer avec une lame plus puissante. Oui. Donc là c'est les gros marteaux, donc comme c'est une arme lourde je vais être plus lent. Mais elle va faire plus de dégâts. Donc là je comprends pas pourquoi je l'ai tué aussi vite. Pourtant oui c'est bien au milieu. Bah je vais vous montrer maximum. Donc vous voyez avec les gros marteaux quoi. Tiens tes fesses saleté. Tiens je vais te le prendre oui. Allez la ta 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 ta. Là voilà. Il est mort. Ah, donc on va changer d'arme. On va prendre une on va prendre je sais pas quoi. On va prendre plutôt une arme longue. Non, plutôt voilà. Une clé mort. Donc vous voyez déjà ça va plus rapide. Et vous voyez que l'arme est enchantée. Donc niveau combat, comme je vous l'ai dit, c'est pas très génial. Alors, bien donc dans les cavernes et donjons, vous pourrez trouver des coffres, beaucoup, où il y a de l'or, des armes, des vêtements, tout ce qu'il y a là-dedans. Enfin tout ce qui... Voilà, très varié. Donc, bon, comme j'ai pas envie de m'éterniser là-dedans, je vais charger. Qu'est-ce que c'est que ça? Un autre endroit. Ah oui, donc, excusez-moi, là, je vais faire un code pour vous montrer une vision d'ensemble. Donc, je suis désolé pour les codes, mais pour le vidéo test, j'ai été forcé d'en utiliser un. Enfin, pour le faire comme je voulais. Donc là, vous voyez, vraiment, c'est magnifique. C'est magnifique. Donc là, vous voyez la cité impériale. Je vous ai pas montré les autres villes, parce que je préfère vous les montrer dans la série pour pas tout vous montrer. Ah, qu'est-ce que c'est beau. Là, je sais pas ce que c'est comme ville. Ça doit être Skingrad, ouais. C'est là, au loin, on peut apercevoir Bruma. Donc c'est vraiment magnifique. Bah voilà, donc la, la partie, le vidéo test, pardon, va s'arrêter là. Donc juste avant, j'aimerais faire une dédicace à Code H14 Mac qui s'est abonné, à le BG du 78-280 et André qui m'a prêté le jeu pour que je refasse cette série, le vidéo test. Voilà, salut à tous et bah à bientôt pour une nouvelle vidéo.